on est quand même perplexe. Les autorités de Niamey ne sont-elles pas en train de commettre la même erreur qu'en Côte d'Ivoire il y a quelques années? Parce que depuis que Mohamed Bazoum a été renversé, ce dernier a beaucoup de liberté, il a beaucoup de latitude, il communique beaucoup avec beaucoup de personnalités. Certains panafricanistes s'interrogent quand on a en mémoire que c'est à partir de téléphones, à partir d'ordinateurs cloîtrés à l'hôtel du Golfe qu'Alassane Draman Ouattara a finalement pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Tout était piloté du côté de l'hôtel du Golfe avec la même liberté qu'on accorde à Mohamed Bazoum aujourd'hui. Est-ce que les autorités de Niamey ne sont pas en train de commettre les mêmes erreurs qui ont été commises par le passé? Alors, qui commet même des erreurs, ce n'est pas un problème. Pourquoi je le dis? Ça ne se passera plus jamais comme ça s'est passé avec Laurent Gbagbo. Ça ne se passera plus jamais. Si un seul cheveu d'un Nigérien tombe, tout Européen sur le territoire africain sera en danger. Ce n'est plus une affaire de blague. Je dis bien, si un seul cheveu d'un Nigérian tombe, aucun Européen ne sera plus en paix sur le territoire africain. Qu'il le sache, on le dit à Mondiovision et en direct. J'ai dit, ça ne sera plus la même chose. Ils ont, première chose, en 2004, ils ont bombardé l'aviation ivoirienne. Après les différentes crises de 2002 jusqu'en 2004, la France s'est engagée, ayant vu le nationalisme, le panafricanisme du président Laurent Gbagbo et des Ivoiriens. On les a massacrés. Vous vous rappelez de la force Lincoln? Vous vous rappelez de M. Choice? Il est même où ce M. Choice là aujourd'hui? Ah, je voudrais profiter pour saluer M. Kimbafori Sorogio. Ça, voilà le genre d'Africain qu'il faut jeter dans la poubelle de l'histoire. Il nous avait dit comment il s'est engagé aux côtés de Ouattara pour libérer la Côte d'Ivoire de la dictature. Vous connaissez la position de Kimbafori Sorogio aujourd'hui? Il se trouve dans quel pays? C'est un exilé. C'est devenu une brebis errante. Voilà le genre d'Africain qu'il faut oublier rapidement. C'est la même chose avec M. Ouattara. C'est la même chose avec M. Macky Sall. C'est la même chose avec celui qui vient d'arriver. On croyait que c'est un homme normal. Tinubu du Nigeria. Il vient nous présenter. Quel est ce spectacle lugubre que M. Tinubu vient nous présenter comme ça? On pensait que quand même, quand on regarde le vieux sage du Cameroun, le président Paul Biya, on pensait que le vieux Tinubu arrivait avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Mais on se rend compte qu'en réalité, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas grand-chose de la politique. Qui se réveille, dès qu'on lui réveille du sommeil, dit telle chose, il dit. Parce qu'en réalité, c'est un automate. C'est quelqu'un qui est piloté. Donc aujourd'hui, cette situation, la même situation ne se produira pas au Niger comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une posture où l'Afrique doit être libre. La stratégie, elle est simple. Nous savons ce qui se prépare. Ce n'est pas les soldats, ce n'est pas les militaires de la CEDEAO qui vont attaquer le Niger. Vous savez qu'il y a Barkhane là-bas, non? Vous savez qu'il y a Sabre là-bas, non? Effectivement. Vous savez qu'il y a une base américaine là-bas, non? Et des bases françaises également. Et des bases françaises, non? Donc voilà les gens qui vont attaquer le Niger. Et l'une des bases les plus sophistiquées américaines se trouve au Niger. Donc les drones, c'est pour ça que vous avez entendu, je ne sais pas si c'est déjà confirmé ou les rumeurs, que l'armée du Mali est avec un bon contingent des instructeurs russes et de l'armée russe sont déjà aux frontières du Niger. Parce qu'ils savent ce qui est en train de se
préparer. Parce qu'on sait que les Américains vont attaquer avec les Français au travers de leur base. Donc, ce que Macky Sall laissé, le Nigeria n'a pas d'armée. Le Nigeria a détalé face à Boko Haram. L'armée du Nigeria a détalé, a pris la course. C'est l'armée du Cameroun et du Tchad qui sont allés libérer la forêt de Sambisa. Donc, si le Nigeria va compter sur son armée, vraiment c'est une armée pourrie. C'est une armée de gens qui ne valent absolument pas grand-chose. Parce que la plupart sont des hommes d'affaires. Si Boko Haram s'est armé dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone Tchad, Cameroun, sur le lac, vous appelez ça quoi, le bassin du lac Tchad. C'est parce que justement l'armée du Nigeria a abandonné des bases militaires. C'est là où Boko Haram a allé se ravitailler en armes. Donc s'il faut parler d'une armée, et d'ailleurs même, le Sénat du Nigeria a dit que moi je ne suis pas dans votre affaire là. Nous on n'est pas dans votre affaire là. Vous comprenez alors que c'est la stratégie Macron, non? Macron, lui, ne passe jamais à l'Assemblée nationale, lui ne passe ni jamais au Sénat. Lui, il a toujours, vous appelez l'exception de droit, le 49-3. Le 49-3, le fameux 49-3. C'est pas possible. Vous voyez que Tinubu ne fait que répéter le 49-3. À la guerre comme à la guerre. Allez, tapez les Français, éborgnez-les, tuez-les. Pourvu que la loi martiale passe. En fait, on est là dans une posture où rien n'est plus respecté. On ne respecte plus rien. Donc, que les Africains s'apprêtent, il y aura guerre. Il y aura guerre. Pourquoi? Parce que depuis que le monde, ils se sont assis à la conférence de Berlin, ils ont divisé le monde. Et ils ont décidé qu'ils ne s'entretueront plus. Ils ne vont plus jamais se tuer. La preuve en est. Regardez là, en Ukraine. Tous les jours, ils disent. Ils ne font jamais la guerre. Parce que normalement, il devait y avoir la guerre entre l'Europe et la Russie et les Américains. Mais ils temporisent. Vous voyez que maintenant, on veut faire le transfert de cette guerre-là sur le territoire africain. Et il n'y a que les Africains qui sont bêtes. Il n'y a que les chefs d'État. Excusez-moi, hein, ça doit venir comme ça vient. Il n'y a que les chefs d'État de la CEDEAO qui veulent ouvrir ce boulevard à cet ange de la mort de venir détruire les Africains, de venir tuer les Africains. C'est pour ça qu'on s'étonne que les Ouattara, Macky Sall, Tinubu, Talon et tous ces gens-là, Sissoko Ambalo, prennent des décisions de ce genre. Parce qu'en réalité, on est dans une guerre de procuration. Les Européens ont décidé de ne plus se faire la guerre. J'ai dit tous les Européens ont décidé de ne plus se faire la guerre. S'il faut faire la guerre, on fait la guerre ailleurs. Et il faut savoir que l'industrie des armes, l'industrie des balles, nous achetons les armes où? C'est chez eux. Et il faut que cette génération, la quantité d'armes qui ont été produites, il faut que les vendeurs d'armes réussissent à écouler ces armes-là. S'ils ne les écoulent pas, ils font alors quoi? Ils vont disparaître. Donc il faut, c'est la guerre qui nourrit l'industrie des armes. Après l'industrie pharmaceutique où les gars se sont fait beaucoup d'argent, c'est-à-dire au travers de Covid, parce que la plus grande industrie du monde, c'est l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça qu'on dit que la santé n'a pas de prix. Donc, au travers du Covid, ils se sont fait beaucoup d'argent. Maintenant, les industriels des armes disent que mais non, nous aussi, on doit avoir beaucoup d'argent. Et pour qu'on ait cet argent, il faut que les armes soient utilisées. Et les armes vont être utilisées où? Il faut un territoire. Et ils ont dans leur chemin et dans leur tête l'Afrique sans les Africains. C'est pour ça qu'on évacue les Européens, on évacue les Français, on laisse les moutons noirs. Les moutons noirs.